Jésus-Christ disait à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. » Et vous serez d'accord avec moi, peu importe l'intensité que produit la lumière. Mais son rôle reste toujours le même, qui est d'éclairer. En effet, certains donnent l'éclat d'une bougie et d'autres l'intensité d'un projecteur. Par contre, le signe qui distingue le chrétien par rapport au monde, c'est bien son style de vie, c'est la lumière qu'il produit, l'intensité qu'elle produit. Et cela vient de son niveau d'identification à Jésus-Christ. C'est du reste certainement pour cette raison que le peuple d'Antioche les avait appelés chrétiens. Et le verset qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 6 et dans le verset 66, nous montre que c'est notre changement de vie qui témoigne au monde que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Il est bon de lire ce verset. Il nous dit, à partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples abandonnèrent. Ils retournèrent à leur ancienne manière de vivre, refusant de le suivre plus loin. En passant, est-ce que vous avez remarqué que l'ensemble du verset et du chapitre forme 666 ? Enfin, c'est en passant. Et nous pouvons voir au travers donc de ce verset qu'il est dit qu'ils retournèrent à leur ancienne manière de vivre. Ils ont arrêté de suivre Jésus-Christ, de s'identifier à Jésus-Christ, de faire de lui leur maître. Et cela venait de ce qu'ils n'avaient pas accepté cette parole qui venait de Jésus-Christ, qui disait qu'ils auraient à manger de sa chair et aussi à boire de son sang. C'est en effet pour cette raison qu'ils n'ont plus voulu continuer à s'identifier à lui. Et lorsque nous regardons la façon que Jésus-Christ et les apôtres évangélisaient, nous pouvons constater qu'ils demandaient aux gens de changer. Ou dans certaines versions, il est dit de se repentir. « Repentez-vous » qu'ils disaient. En réalité, ce qu'ils voulaient exprimer, c'était qu'ils devaient changer leur style de vie s'ils voulaient entrer dans le royaume de Dieu. Ils disaient « Le royaume est proche, changez ». Voyons justement la manière que Jésus-Christ s'y prenait pour évangéliser. Et pour cela, il est bon de lire dans le chapitre 4 de l'évangile de Matthieu, le verset 17. Il est dit à partir de ce moment, Jésus se mit à prêcher en public. Le message qu'il proclamait peut se résumer ainsi, « Changez, car le règne des cieux est tout proche ». Et c'est aussi pour cela qu'il enseignait à ses disciples ces paroles qui frappaient, qui interpellaient les gens, qui avaient la nécessité de changer. Et nous allons voir cela dans l'évangile de Matthieu, mais maintenant au chapitre 16 et dans le verset 24. Il dit, puis parlant à tous ses disciples, Jésus ajouta, « Si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. » Ou encore dans les versets 13 à 15, toujours dans l'évangile de Matthieu, mais dans le chapitre 7, qui nous dit ceci. « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieuse et facile est la route qui mène là où l'homme sera irrémédiablement perdu. » Nombreux, hélas, sont ceux qui s'y engagent. Mais qu'elle est étroite, la porte qui donne accès à la vie, qu'il est difficile le sentier qui y mène, et qui sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Attention, méfiez-vous de ceux qui prétendent faussement parler au nom de Dieu. Lorsqu'ils vous abordent, ils se font doux comme des agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces en quête de proie. Et il y a aussi l'apôtre Paul qui donnait comme exemple celui du soldat pour montrer justement ce que signifiait de devenir un disciple de Jésus-Christ. Lisons justement pour bien comprendre ce que je viens de dire, ce qu'il a exprimé dans la deuxième lettre qu'il a écrite à Timothée au chapitre 2, dans les versets 4 à 8. Il est dit « Quiconque embrasse le métier des armes renonce à son gagne-pain ordinaire pour être entièrement à la disposition de son supérieur. Il refuse de se laisser entraîner dans des préoccupations bourgeoises pour pouvoir donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. Aucun soldat partant en campagne ne s'embarrasse des affaires de la vie civile s'il veut plaire au chef qu'il a pris en son service. De même, il ne suffit pas de participer à une compétition sportive pour être vainqueur. Jamais on n'a vu un athlète gagner la coupe sans avoir respecté toutes les règles du jeu. Le cultivateur, de même, doit commencer à travailler dur s'il veut récolter. Mais d'autre part, c'est à lui qui a peiné de jouir en premier des fruits de la terre. Médite bien ces images et cherche à en saisir toute la signification. D'ailleurs, le Seigneur stimulera ton intelligence et te donnera la clairvoyance nécessaire pour comprendre toutes ces choses. N'oublie jamais que Jésus-Christ, le fils de David, est ressuscité d'entre les morts. C'est le thème de mon évangile. Nous ne devons pas oublier que Jésus-Christ nous a dit «
vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et que le but, bien sûr, d'une lumière, c'est d'éclairer les lieux obscurs. Nous avons besoin d'éclairer les endroits où nous nous trouvons, dans notre travail, dans notre famille, en tout lieu. Et si les gens n'acceptent pas la lumière, c'est leur problème. Mais notre rôle est d'éclairer. On ne va pas éteindre notre lumière pour faire plaisir au monde. Et voyons à ce sujet ce qui est exprimé par le Seigneur dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 et dans les versets 13 à 16. Il nous dit « Ce que le sel est pour les aliments, vous l'êtes vous pour cette terre. Si le sel devient insipide, c'est-à-dire sans goût, avec quoi lui rendra-t-on son pouvoir salant? Il ne sert plus à rien. Il n'y a qu'à le jeter dehors. Il sera piétiné par les passants. Vous êtes la lumière de ce monde. Quand une ville est construite au sommet d'une colline, elle ne saurait échapper au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la cacher sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur son support et on la place le plus haut possible pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière devra briller aux yeux de tous, pour que ceux qui vous côtoient remarquent le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Ma conclusion, soit nous avons accepté de nous engager pour nous identifier à Jésus-Christ au travers du baptême, ou soit nous faisons tout pour ne pas mourir à nous-mêmes et porter ainsi notre croix. Il est vrai que Dieu nous laisse libres, mais ne nous trompons pas, il nous aime trop pour nous laisser dans cette condition. C'est pour cela qu'il va faire concourir toutes choses, donc emmener des situations dans notre vie pour nous pousser à prendre ce chemin qui est resserré. En effet, ne nous trompons pas. Nous sommes appelés à prendre ce chemin. Nous sommes appelés à porter notre croix. Nous sommes appelés à être le sel de ce monde. Nous sommes appelés à être la lumière du monde, d'une manière ou d'une autre. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas à nous à éteindre la lumière pour faire plaisir à qui que ce soit, par peur de qui que ce soit. La lumière doit briller. On ne peut pas éteindre une lumière. Si vous, à moins que vous l'acceptiez de l'atténuer, de l'éteindre quelque part, de la cacher sous un boisseau, comme dit la parole de Dieu. Ça veut dire la camoufler, empêcher qu'elle éclaire, qu'on la voie. La lumière est à l'intérieur toujours, mais elle ne se voit plus. Et elle étouffe au bout d'un moment. Vous savez, si vous enlevez de l'air à une flamme, elle s'éteint. Et la lumière a besoin de paraître. C'est notre rôle, c'est notre but. Que le monde l'accepte, qu'elle ne l'accepte pas, c'est pas notre souci. Nous sommes la lumière, nous sommes là pour éclairer les gens qui nous aiment pas, qui nous font la guerre ou quoi que ce soit. Ce n'est pas notre rôle, c'est pas notre but, on ne doit pas se fixer là-dessus ou s'arrêter avec ça. Nous, on prêche la parole de Dieu, on témoigne de Jésus-Christ. On est des témoins vivants en manifestant l'amour de Dieu, en aidant notre prochain, en ayant un cœur de miséricorde, mais en disant la vérité. Parce que beaucoup de chrétiens, c'est vrai, manifestent l'amour, manifestent la compassion, la miséricorde, mais ils ne disent pas la vérité. C'est pour ça qu'ils ne sont pas maltraités. Parce que ça, c'est pas une vraie lumière. C'est pas la lumière qui est celle de Jésus-Christ. C'est une lumière tamisée. C'est une lumière qui, comme les boîtes de nuit, une petite lumière toute petite, faible, comme ça on voit pas trop les défauts, on montre pas ce qui ne va pas. Nous sommes là, nous, pour comme un projecteur, emmener la personne à prendre conscience de sa condition et lui rappeler comment Jésus-Christ évangélisait lorsqu'il disait le royaume de Dieu est proche. Changez car le royaume de Dieu est proche. Si vous voulez rentrer dans ce royaume, vous avez besoin de changer, en vous identifiant en Jésus-Christ, en revêtant Jésus-Christ, en prenant les eaux du baptême et en prenant le chemin resserré que Jésus-Christ nous demande de prendre. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que ces paroles vous encouragent, qu'elles vous édifient, qu'elles vous emmènent réellement à prendre le chemin, à devenir cette lumière. Crions au Seigneur, prions le Seigneur, demandons-lui avec force qu'il vienne ranimer ce feu en nous, qu'il vienne nous emmener à éclairer. Parce qu'il est dit que Dieu n'éteint point le lumignon qui fume. Il est prêt pour souffler sur ce petit charbon qui est en train de s'éteindre. Il est prêt pour nous ranimer si nous le voulons, si nous le souhaitons. Mais soyons des soldats, soyons de véritables disciples, prenons le chemin avec le Seigneur.
Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, qu'il vous encourage, vous établisse dans la foi. Soyez bénis.